Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, Burkina Faso, est un homme d'État voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, allié féministe, panafricaniste et tiers-mondiste, il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, y compris en réprimant certains syndicats et partis d'opposition, une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption ou encore de libération des femmes. Il parvient à éradiquer la faim dans le pays, ce qui est salué par les instances internationales. Il a voulu également le changement du nom de la Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula et signifie pays ou patrie des hommes intègres honnêtes. Il est assassiné sur ordre de Blaise Compaoré, lequel prend le pouvoir le 15 octobre 1987 et est condamné à perpétuité en 2022 pour ce meurtre. Le souvenir de Sankara reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Thomas Isidore Noël Sankara est fils d'un père Silmimossi Pelmossi originaire du village de Sitoéga dans le département de Boquim dans la province du Passoré et d'une mère Mossi de milieu modeste originaire de Zignaré et grandit entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant de l'armée française et prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme, dans plusieurs régions du pays, lui permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des indigènes. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis, de la seconde au baccalauréat, à Ouagadougou, capitale politique du Burkina, au Prytanée militaire de Kadiogo. Durant ses études, il côtoie des fils de colons. Il sert la messe mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit, tout comme Blaise Compaoré, une formation d'officier à l'école militaire interarmes EMIA de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Ansirab, à Madagascar où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles et devient en 1976 commandant du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Naouri, à 150 km au sud de la capitale. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes ROC dont les autres membres les plus connus sont Henri Longo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Durant ses études à Madagascar, il assiste en 1972 à la révolution qui conduit à la fin du régime de Philibert Tsiranana. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une révolution démocratique et populaire. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats sans formation politique patriotique. Un militaire n'est qu'un criminel en puissance, a-t-il coutume de dire Sis. En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Capitaine, il crée ensuite une organisation clandestine avec d'autres officiers, se rapproche de militants d'extrême gauche et fait de nombreuses lectures. Entrée en politique. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Haute-Volta, telle que s'appelait alors le Burkina Faso, connaît une alternance de périodes autoritaires et de démocratie parlementaire. Les personnalités politiques sont coupées de la petite bourgeoisie urbaine politisée, et cette scission est renforcée par des scandales financiers. Cela amène de jeunes officiers ambitieux et désireux de moderniser le pays comme Thomas Sankara à s'investir en politique, se posant en contraste avec des hommes politiques plus âgés et moins éduqués. Un coup d'État militaire a lieu en novembre 1980 mais le nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lie l'armée à des scandales. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État mais ne s'y oppose pas non plus.
Populaire, il est nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Césaire-Beau avant de démissionner en réaction à la suppression du droit de grève, déclarant le 21 avril 1982, en direct à la télévision. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Il est alors dégradé et chassé de la capitale. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, ce dernier assurera que le coup d'État avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara mais que ce dernier avait décliné l'offre au dernier moment. On l'avait donc choisi, contre son gré, parce qu'il était l'officier le plus ancien dans le grade de commandant. Sankara devient Premier ministre en janvier 1983 d'un conseil de salut du peuple CSP, position acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressiste au sein de l'Armée 8. Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP, le gouvernement et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Il poursuit sur cette ligne en invitant, en avril, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Le 17 mai, il est limogé et mis en résidence surveillée, peut-être sous la pression de la France. Coup d'État et révolution démocratique et populaire. Des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats contraignent le pouvoir à libérer Sankara. Le 4 août 1983, la garnison insurgée de Pau arrive à Ouagadougou accompagnée d'une foule en liesse. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance en est l'Union des luttes communistes. Reconstruit ULCR. Il déclare que ses objectifs sont refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Il s'entoure de cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption. Le 4 août 1984, la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso. Comité de défense de la Révolution. Son gouvernement retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer au profit de comités de défense de la Révolution CDR, inspirés de l'expérience cubaine, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Parfois, il refuse après débat certains projets nationaux, comme celui de l'école nouvelle, qu'il juge trop radical. Les CDR auront cependant tendance à se comporter en milices révolutionnaires faisant régner la terreur, luttant contre les syndicats jugés dangereux car liés à l'opposition du Front patriotique voltaïque et du Parti communiste révolutionnaire voltaïque quand Thomas Sankara dénonce toutefois certains excès des CDR. Néanmoins, subsiste une opposition au processus révolutionnaire et populaire engagé depuis le coup d'État du 4 août 1983, une violente répression s'abat sur L12. Le 11 juin, la Cour martiale révolutionnaire de Ouagadougou statue sur le sort des personnes impliquées dans ce que les autorités présentent comme le putsch manqué du 28 mai. Le Monde du 11 juin. Ces conjurés sont immédiatement fusillés après le verdict, 5 autres condamnés à des peines de travaux forcés. Pour la première fois dans l'histoire de la Haute-Volta, des peines capitales ont été prononcées par un tribunal et exécutées. Parallèlement, un incendie criminel détruit les locaux abritant l'imprimerie du quotidien indépendant L'Observateur. Politique économique. Les dépenses de fonctionnement diminuent pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12% mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. Par exemple, Sankara arrivant au pouvoir se rend compte que les ministres se déplacent en Renault voiture haut de gamme, il décide alors que désormais les ministres utiliseront une Renault et ainsi montreront l'exemple. Le nouveau régime vise à développer une
le sud-ouest du Burkina Faso, cela est favorisé par la mise en place de nouveaux circuits de distribution et d'une chaîne nationale de magasins. Les CDR permettent aussi aux salariés d'acheter des produits depuis leur lieu de travail. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies déclare au sujet de Sankara: il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel face aux Danfani, ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement chez elles. Politique sociale. Soucieux de l'environnement, ils dénoncent des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le Conseil national de la Révolution lance ainsi les 3 luttes: fin des coupes de bois abusives et campagne de sensibilisation